Bien, bonjour. Alors, nous allons maintenant voir quelque chose d'extrêmement important et qui est tout facile. C'est en fait le lien entre espace euclidien et espace vectoriel. Alors, comment on crée un lien entre les deux? En fait, une bijection entre les deux, ça passe par le choix d'une origine, c'est-à-dire d'un point particulier de l'espace euclidien. Donc, si on choisit un point dans l'espace euclidien, on a une application qui est assez simple, qui consiste à prendre à tout point A, faire correspondre le vecteur OA. Et dans le sens contraire, cette chose-là est une bijection parce que dans le sens contraire, si on prend un vecteur V et qu'on applique la translation V à l'origine, on obtient un point. Et en repartant de l'autre côté, puisque en fait OVO devrait représenter le vecteur V, en fait on a l'application inverse. Alors, donc c'est tout simple, à un point on fait correspondre le vecteur OA, et à un vecteur on fait correspondre dans l'autre sens la translation de l'origine par ce vecteur. Alors un petit exemple, prenons d'abord un point A quelconque. Ici j'ai l'espace euclidien, là l'espace vectoriel associé. Ici l'origine que j'ai choisi, un point A quelconque, et à ce point A correspond du coup le vecteur OA, et si je le change, on voit le vecteur suit. Voilà, ça c'est en fait, ce vecteur, c'est en fait la translation qu'il faut appliquer à l'origine pour trouver le point A. Dans le sens contraire, si on a un vecteur V ici, voici un vecteur V dans l'espace vectoriel. Si j'applique à l'origine la translation par ce vecteur V, j'obtiens un point V de O. Et en changeant le vecteur, je change en fait le point qui est représenté par ce vecteur. Voilà, mettons les deux ensemble. Si par exemple, pour voir que c'est une bijection, au point A, je fais correspondre le vecteur OA, et puis si mon vecteur V devient le vecteur OA, dans l'espace euclidien, le point V de O est confondu avec A. Donc c'est bien une bijection entre les deux espaces. Puis on peut voir dans le sens contraire, si j'amène le point A sur le point V de O, ça me redonne le même vecteur. Voilà, donc cette application que j'ai appelée ρ de O parce qu'il y a une histoire de repère, après bientôt on va pouvoir appeler ça. C'est une histoire, disons, représentant, on représente le point A par le vecteur OA, puis on représente le vecteur V par le point V de O. J'appelais ça ρ de O, ρ indice O. Alors c'est un nom comme un autre, on peut mettre le nom qu'on veut, c'est absolument pas un nom qui est sacralisé. Juste une petite remarque en passant, si par exemple je change l'origine, regardez, je change l'origine, vous voyez que le vecteur OA change, mais pas le point A. Le point A ne change pas et le vecteur OA a changé. Donc cette représentation dépend fortement du choix de l'origine. Et d'un autre côté, vous voyez si je déplace, donc là on s'est concentré sur le point A et le vecteur OA, peut-être voilà, sur le point A et le vecteur OA, donc quand on change l'origine, ça change le vecteur. Et d'un autre côté, si je prends un vecteur, VO c'est la translaté de l'origine, vous voyez, je change l'origine, le vecteur ne change pas, et le point V de O, lui, change totalement. Donc ces représentations sont très dépendantes, sont extrêmement dépendantes de l'origine. On change quoi que ce soit, tout est changé. Donc faites très attention à l'origine que vous choisissez. C'est souvent, pour un problème, c'est avantageux de prendre l'origine sur le point qui nous intéresse parce que ça fait des vecteurs nuls. Donc en physique, on choisit l'origine là où tout va bien. Mais donc ce choix d'origine est primordial pour représenter les points par les vecteurs et des vecteurs par des points. Il y a une correspondance entre les deux et tout est, tout est simple, sauf qu'il faut faire attention. On ne peut pas changer l'origine comme on veut.
Voilà, merci beaucoup. La prochaine fois, on va parler des repères qui est la suite directe de cette chose-là. À bientôt.